Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois de mai. Donc on va commencer par le signe du Bélier. Alors pour ce mois de mai, donc comme d'habitude je choisis un jour parce que voilà, on peut pas balayer tous les jours du mois de mai. Donc je prends en fait un jour où je vois des aspects un petit peu marquants comme d'habitude. Pour vous donner une petite indication. Donc là, on est aux alentours, on est le 20 mai ici pour vous. Donc je vais vous donner, comme d'habitude, les transits planétaires importants que j'ai choisis. Alors, petite information, donc Mars, qui est votre planète, puisque je regarde aussi les aspects avec votre planète, et s'il n'y a pas d'aspect dans le signe, je regarde la Lune. Bon. Donc là, Mars se trouve chez vous, en fait, dans le signe du Bélier, donc à 15 degrés 08, donc qui est concerné le deuxième décan des Béliers, plus précisément. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que Mars est rentre dans le signe du Bélier à partir du 2 mai à 0 degré 56. Alors, le 20 mai, Pluton est rétrograde. Je fais une petite aparté sur Pluton. Alors, notre Pluton qui était passé dans le signe du Verseau au mois de janvier, le 21 janvier, on en a parlé. J'ai fait une vidéo aussi sur ce que pourrait être Pluton, donc pour une vingtaine d'années dans votre signe. Quel est l'impact aussi dans la maison, ça aussi si vous voulez regarder, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc Pluton rétrograde depuis le 3 mai jusqu'au 11 octobre. Donc c'est une grande période là de rétrogradation, donc forcément il va retourner dans le signe du Capricorne à partir du 4 septembre jusqu'au 7 décembre. Voilà. Donc je vous parle de ça parce que Pluton en Capricorne forme un carré avec vous. Donc en fait là, Pluton va faire un retour en arrière et donc le but de Pluton c'est de détruire pour reconstruire. Donc ce sera les dernières, voilà, c'est la dernière fois, après il passe en Verseau définitivement. Donc ça va être une période où voilà de rétropédalage, où on peut revoir et terminer ce qu'on n'a pas terminé durant cette période là qui va commencer, on va dire voilà pour le deuxième semestre à partir de ce mois-ci et du mois de mai. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à vous. Alors, autre chose importante. Dans le signe du Bélier, on a toujours le nœud nord. Donc, je vous rappelle, le nœud nord, c'est le chemin à prendre, l'objectif à atteindre, le chemin à prendre. Bon, si on veut le prendre, mais normalement, voilà, en astrologie, le nœud nord, c'est le chemin à prendre. Donc, dans le signe du Bélier, on nous parle de volonté, on nous parle d'autonomie, on nous parle d'indépendance, de reprendre votre indépendance. On parle de revenir à soi. Opposé effectivement au signe de la balance qui est le nous. Donc le signe du Bélier, c'est effectivement premier signe, première maison. Donc là on parle de départ effectivement du zodiaque et on nous dit qu'il faut retrouver en fait notre indépendance, notre autonomie de penser à soi. Donc là on a une belle conjonction de Mars avec le nœud nord, donc Mars qui est à 15 degrés 08, je vous ai dit, et le nœud nord qui est à 14 degrés 56 en rétrogradation également. Qu'est-ce qu'on a aussi dans votre signe? On a Chiron. Donc Chiron le guérisseur, donc on peut parler aussi de votre santé. Donc on a le nœud nord, le chemin à prendre, on a Chiron la guérison, donc vraiment votre signe du Bélier avec Mars qui donne beaucoup de volonté, beaucoup d'action, qui renforce effectivement, qui renforce l'énergie, ok? Donc voilà pour le tableau, et on a donc toujours Saturne qui est dans le signe du Poisson, donc Saturne voilà qui va passer en rétrogradation aussi.
Donc moi j'ai un transit de Saturne en face de ma Lune, donc là c'est une c'est assez voilà. Saturne donc voilà, fait travailler, met des limites, donne des obstacles, donc c'est et vous c'est dans votre maison 12 en fait, donc maison 12 c'est les ennemis cachés, c'est la maison non manifestée, des actions non manifestées, donc tout ce qui est caché. On parle aussi voilà, de la retraite, on parle aussi des dettes, voilà, maison 12, c'est beaucoup de choses. Donc Saturne en Poisson qui est là encore pour un petit moment. Alors, en ce qui concerne les transits, donc le principal transit là, c'est Mars qui est opposé à la Lune ici. Donc on a la brouille. Donc là, Mars opposé à la Lune. Donc effectivement, on a dit que Mars vous donne beaucoup d'action, beaucoup d'énergie, mais peut-être trop d'impulsivité. Donc du coup, avec la Lune en Balance, qui est votre signe opposé, donc signe complémentaire, mais signe opposé, en plus on a le nœud sud en Balance, je rappelle. Donc là, on peut effectivement nous parler, alors il peut y avoir un tiraillement entre vos actions, entre votre énergie, votre impulsivité, et le ressenti, hein, puisque la Lune, c'est toute la partie inconscient, c'est les ressentis. Alors on peut parler aussi du foyer, donc par rapport à votre foyer, ou par rapport au foyer de votre conjoint, hein, puisque le signe de la Balance va aussi opposé dans la maison 7. Donc il peut y avoir des mésententes ici, donc faites attention à votre impulsivité, notamment pendant ce jour-là, qui peut effectivement apporter une crise, puisqu'on a Pluton qui est en carré avec Mercure, Mercure qui est dans le signe du Taureau. Voilà, donc deuxième signe après le vôtre. Voilà, donc Pluton Verseau carré avec Mercure en Taureau. Donc on peut effectivement avec Mercure en Taureau, donc voilà, au niveau de la parole, on peut être un peu têtu, hein, parce que le signe du Taureau, signe fixe, hein, il peut y avoir quelque chose d'obstiné ici, hein. Donc là on nous dit effectivement, donc faites attention ici, peut-être à votre communication, voilà, qui peut bloquer effectivement, qui peut vous bloquer pendant cette période-là. On a également une conjonction dans le signe du Taureau aussi entre Uranus et Vénus. Donc là, on a l'inattendu. Voilà. On a également une conjonction entre Jupiter et le Soleil, la croissance, ici. Et on a un sextile aussi entre Neptune et le Soleil. Ici, on a l'inspiration. Donc avec Neptune, donc ici on peut parler de nos rêves, effectivement. Alors comme toutes ces deux conjonctions ici se passent dans la maison 2, puisque le Taureau est votre deuxième signe, donc et le deuxième signe après le vôtre, pardon, votre deuxième signe, pardon, et le deuxième signe après le vôtre, donc la maison 2 peut représenter en fait votre façon, c'est la manière dont on vit, dont on se nourrit, dont on gagne son argent. On peut parler effectivement de vos biens, tous les biens matériels. On peut parler aussi des dons, des avoirs, des acquis. Donc il peut y avoir voilà une petite crise ici. Durant cette période du mois de mai, donc je dirais faites attention à vos inspirations, à vos rêves, de pas effectivement agir trop dans l'impulsivité qui pourrait effectivement créer des distensions, voilà, soit avec voilà vos ressentis, vos sentiments ou dans votre foyer. On a toujours la lune noire. La lune noire, donc ça, elle y est, voilà, elle va bientôt, elle est à la fin, hein, la lune noire moyenne. Elle se trouve à 25 degrés 34 du signe de la Vierge. Donc bientôt dans le signe dans la Balance. Donc ça, on en parlera plus tard. Mais avec la lune noire
dans le signe de la Vierge. Donc là, c'est en fait les questions de comment trouver sa fonction, trouver sa place en fait, trouver oui sa fonction, trouver la façon d'être le plus utile. Voilà. Donc il peut y avoir des épreuves ici. Des épreuves de santé aussi, de l'anxiété, beaucoup d'anxiété. Donc ça peut rajouter effectivement de la discorde. On peut avoir une perte de confiance, une perte d'ambition ici. Hein, donc avec la lune noire en Vierge. Donc voilà pour les transits planétaires. Alors je parlais des astéroïdes, donc comme Chiron, on a aussi Vesta qui est toujours dans le signe du Cancer. Hein, donc Vesta en Cancer, on est sur toujours de la nostalgie avec Vesta et on parle aussi d'harmonie. Donc Vesta en Cancer prend soin des formes qu'elle crée, hein, et des racines profondes ici. Par contre, on peut être prisonnier aussi, on peut être prisonnier de ses émotions, hein, et de ses sentiments. Donc on peut avoir une difficulté à parler de ses sentiments profonds. Donc voilà par rapport à ça. Alors, au niveau du tirage, j'ai choisi pour ce mois de mai de prendre le Béline. Alors, vous voyez, il y a la destinée ici. Donc, pour faire un tirage, voilà. Alors, sur vos besoins actuels, sur les besoins spirituels et besoins matériels, voilà, on va faire un petit tirage avec 5 cartes. Pour ce mois de mai, on va voir les choses d'une manière générale. Allez, donc la première carte va être vos besoins actuels. Allez, donc je vais les choisir. Hop, on va étaler les cartes. Ok, allez, on prend la première carte. Ça accroche un petit peu, c'est pas grave. Pour les besoins actuels, la résonance au niveau de l'âme. On va prendre, je voulais sortir les besoins spirituels. On va prendre une autre carte pour les besoins matériels. Et la dernière, une carte de protection. Allez, on va prendre celle-ci. Voilà. Allez. Alors, en dos de deck, on a la famille ici. Ok, donc on peut parler de vos liens affectifs ici. Hein. On parle des racines, hein. On parlait de Vesta tout à l'heure. Donc, on a la question de la famille. Donc, ça peut concerner effectivement votre famille. Alors, donc on a dit la première carte, on va la mettre comme ça, la deuxième ici, la troisième là, la quatrième ici et celle-ci là. Allez, on va commencer le tirage. Alors, vos besoins actuels. On a la carte de la nativité, on a le soleil ici. Donc le soleil se trouve en conjonction, on a dit tout à l'heure, avec Jupiter. Donc ici on nous parle de croissance. Donc il peut y avoir ici une opportunité, hein, d'évoluer, hein, puisqu'on a la croissance ici, ou d'énergie nouvelle, puisqu'avec la nativité, on a la créativité, le commencement. Donc le besoin actuel, c'est de commencer, de créer quelque chose ici. Hein. Là, on a la carte de la nativité, c'est la création, la naissance. Donc vous avez besoin de créer ici. Hein. Vous avez besoin de créer, donc ça effectivement c'est propre à votre signe, hein, puisque vous êtes le signe par excellence de la création, des idées nouvelles, d'entreprendre, voilà. Donc ça c'est propre effectivement à vous. Donc ça c'est vos besoins effectivement, besoin de commencement, de création, de naissance, mais aussi d'accomplissement. Ok.
Donc là, la deuxième carte, la résonance, c'est ce qui fait écho effectivement à votre âme. Alors, on a l'amour. On a l'amour ici. Alors, on a l'amour. Par contre, on nous dit attention, comme moi je pense à Mars opposé à la Lune, à l'aveuglement ici. Hein. Parce que là, on a l'impulsivité, hein, Mars avec opposé Lune. On a la brouille. Donc attention ici à peut-être pardonner, à être plus dans l'amour ici, hein, plus dans un apprentissage, voilà, comment dire, de clairvoyance ici, hein, justement d'être opposé à cette agressivité, à cette impulsivité. Donc là, la résonance, effectivement, pour vous, c'est effectivement la recherche de l'amour. Hein. Donc ça, c'est une très belle carte. Hein. Donc ça, c'est en fond, hein, c'est l'amour. Vous recherchez peut-être l'amour aussi, mes amis béliers. Alors, les besoins spirituels. Aïe. Donc ici, on a la carte de la trahison. Donc attention, on nous parle d'infidélité, de jalousie, de convoitise, de médisance. Donc attention ici au mensonge, à l'infidélité, à la trahison. Très bien. Au niveau de vos besoins matériels, la réussite. Donc la réussite, donc ça c'est effectivement le côté positif. Le succès. Donc, vous avez besoin, effectivement, de retourner à quelque chose de plus positif. Hein. Donc, vous voulez, effectivement, réussir. Alors, peut-être réussir, effectivement, dans votre activité professionnelle ou dans votre foyer. Mais là, on parle vraiment de la famille. Hein. Le 2 de deck, c'était la famille. Hein. Donc, vous voulez réussir, effectivement, au niveau de la famille ou créer un nouveau foyer, peut-être. Par contre, là, on nous dit, attention, il y a la trahison, l'infidélité, ou ça peut être l'infidélité ou la trahison à vous-même. Hein. Donc là, on parle d'une manière générale. Et la dernière carte, donc la protection. Ah, vous avez un cadeau. Ah, bah super, vous allez recevoir un cadeau, une récompense ici. Donc, vous êtes protégés ici, mes amis béliers. Alors, on avait la carte ici de l'inattendu. L'inattendu, ici, conjonction Uranus-Vénus. Donc, vous avez peut-être quelque chose qui arrive là pour ce mois de mai. On vous parle bien d'un présent ici. Donc, vous êtes protégés ici. C'est la très belle carte ici. Alors, vous avez le présent. Vous avez l'amour ici. Hein. Donc, la seule carte négative, puisque là, on avait la réussite, c'est là au niveau du besoin spirituel ici. Attention à la trahison, attention aux énergies négatives. Hein. On a Mars opposé Lune. Hein. Donc là, voilà. Faites attention à votre impulsivité ici, à votre énergie qui peut être débordante, mais qui peut faire défaut par rapport à votre famille, puisque c'est ce qu'on avait en dos de deck. Hein. Là, il y a un nettoyage à faire, on vous dit, hein, par rapport à un repli sur soi. Ouais, il y a quelque chose là au niveau du foyer, hein, mes amis béliers. C'est la famille qui est à l'honneur. Ok. Alors, on va faire un petit tirage aussi d'ordre général ici pour avoir une indication supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la trahison? On va essayer d'éclaircir cette trahison ici pour vous donner une carte conseil. Alors, ah bah l'as de denier. Oh, c'est une très belle carte ça, l'as de denier. Alors, ici on nous dit il est temps, on a aussi la création ici. On vous dit il est temps de passer à l'action pour vos idées ici. Donc, vous pouvez avoir une occasion hein, ce mois de mai, mais attention à l'impulsivité ici, où vos actions pourraient être contraires à votre foyer ici. Hein. Ouais. Donc, c'est ce qu'on nous dit. Par contre, on nous dit il est temps, effectivement, de mettre les choses en action
on avait là le besoin actuel hein, de mettre quelque chose en route. Le commencement ici. Et vous avez la réussite, vous avez le présent. Hein, c'est des belles cartes que vous avez, sauf ici, la carte de la trahison, de la convoitise. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, pour le côté sentimental, on va compléter. Alors, j'ai complété par l'oracle de mon crush pour avoir un petit côté humoristique. Alors, je vais enlever des cartes qui ne... Voilà. Ok. Alors, on peut faire un tirage aussi avec ça. On peut faire un tirage aussi avec les cartes de l'oracle de mon crush ici. Allez, on va les battre un petit peu. Oups. Alors, on va tirer aussi 5 cartes. Donc ça accroche. Allez, je vais faire un petit rangement. On va prendre cela. Hop. Je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues pour que... Enfin, à chaque fois qu'on dit pas trop longue, ça prend un petit peu de temps aussi. Hein. Allez, je vais battre encore un petit peu. Je les prends. Hop. Allez, au niveau sentimental. Alors... Je vais faire un petit peu de place ici aussi. Allez, on va prendre là aussi 5 cartes. On va essayer de les mettre comme ça. Ok. En plus, j'ai un tapis qui accroche. Bon, c'est pas grave. Allez, on va prendre la première carte ici. Alors, la première carte représente on va dire le contexte favorable. Ici, ce qui vous favorise ici. Ok. Alors, les obstacles. Quels sont les obstacles pour vous? Les obstacles ici. Alors, on va prendre une troisième carte. L'évolution de la situation à court terme. Ok, on va prendre celle-là. Donc, on a dit la 3 ici. On va choisir également la quatrième. Alors, la quatrième au long terme. Ici. Et une cinquième carte qui trouve voilà, la solution. Alors, on va trouver la solution. Allez, on prend celle-ci. Voilà. On ramasse les cartes. Hop. Ouais, j'ai pas beaucoup de place sur la table. Ok. Alors, en dos de deck, on a la confiance ici. Et confiance en toi et surtout, fais confiance à l'autre. Bon, vous êtes effectivement ici... alors, ici, on a dit... Là, c'était au cœur. C'était au cœur, si je me trompe pas. Ok. Allez, on est parti. Alors, donc, sur ce premier tirage. Alors, le contexte favorable pour vous, ici. La réussite. Toutes les chances sont de ton côté, tu as tapé en plein dans le mille. Ah bah dis donc, et franchement, à part la carte de la trahison tout à l'heure, c'est pas mal hein, comme tirage, hein, mes amis béliers. Ok, donc là, la réussite. Bon, bah c'est super ça. Ça, c'est la réussite. Alors, les obstacles. La déception, heureusement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. La déception, il y a une déception ici pour vous. Ça, c'est l'obstacle, là. Obstacle, la déception.
Ok. L'évolution de la situation. Donc là, à court terme. L'alchimie, attire, passion et atome crochu. Il y a une forte alchimie entre vous. Bon, donc ça peut se résoudre là, parce que l'alchimie est là. On a la confiance aussi, là, la carte de la confiance. Donc c'est pas mal. Hein. Ensuite, on a l'idylle et la séduction. Oh, c'est pas mal. Donc il faudrait être authentique. Hein, parce que là, c'est pas mal. Hein. À moyen terme, vous êtes fait l'un pour l'autre ici. Ouais, donc il y a la réussite là. Ouais, ok. Ici, au long terme, la prudence. Tous les indicateurs sont attention, red flag. Par contre, on nous dit prudence, voyez, avec Mars opposé Lune. On vous demande d'être prudent ici. Ok. Et la solution pour vous, mes amis béliers, la sincérité. Tes sentiments comptent ici. Exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. La sincérité. On avait l'authenticité ici derrière. Il faut faire des efforts, mes amis béliers. Parce que vous avez la réussite. Vous avez l'alchimie ici. Donc c'est bon. C'est bien. On avait la question de l'amour aussi en début de deck, hein, vous vous souvenez? Donc voilà, attention à vous, on vous dit que là c'est plutôt positif, mais sincérité, parce qu'on avait la carte de la trahison. Donc soyez sincères et authentiques, mes amis béliers. Voilà, c'est ça qui va effectivement vous aider à trouver la solution. Très bien. Allez, on va faire un dernier tirage pour le côté professionnel. Là aussi, je vais tirer pas beaucoup de cartes hein, pour effectivement avoir... Alors, au niveau professionnel ici. Donc, il peut y avoir quelque chose d'inattendu hein, pour vous. On vous dit il y a une croissance, hein, quelque chose, une opportunité. Mais attention... attention à votre impulsivité, à une certaine agressivité, etc. Oh là là, alors là, ça glisse de partout. Ok. Allez, là, on va faire un tirage assez succinct. Avec 5 cartes aussi. Voilà, ça glisse, ça tombe de partout, là. Allez, 5 cartes pour nos amis béliers pour ce mois de mai. Alors, mois de mai, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Mois de mai, au niveau du travail, là, il y a beaucoup de jours fériés. En profiter. Allez, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, il y en a 2 qui sont tombés. Alors, on nous parle des métiers de l'agriculture, soins aux animaux. Ah, on nous dit il y a des disputes, là aussi. Ouais. Accusation, colère, mésentente. Congé, vacances, congé sabbatique. Alors, il y a des disputes ici. On vous parle de repos. Alors, peut-être que vous avez besoin de congé aussi. Hein. Allez, on voit ce que ça donne. On nous parle de l'environnement ici, espace vert. Ok. Ah, on nous parle d'une opportunité là aussi. Atout, chance. Ok, bon, il y a quand même quelque chose de positif là pour vous. Hein. En plus, vous avez effectivement toutes les possibilités. Distance ici, éloignement, prendre du recul. Ouais, donc là, on vous dit bien, c'est ce qu'on avait aussi en début. Là, on nous parle d'administration, gestion d'entreprise ici. Alors, ici, on vous dit effectivement de prendre du recul. On nous dit de prendre du recul ici. Il y a des disputes. Par contre, on vous dit de prendre de la distance par rapport à ça. Il y a une ouverture. Hein. Moi, je retiens le côté positif. Il y a une opportunité ici. Il y a une chance. On avait tout à l'heure... la conjonction ici, Uranus-Vénus, on a l'inattendu, en plus avec
moi je retiens les cartes positives, hein. Avec Jupiter conjoint au Soleil, on a la croissance. Donc il y a vraiment une opportunité ici, mais par contre il faudra canaliser ici vos énergies, parce qu'on a quand même ici la brouille, la dispute, on l'avait aussi tout à l'heure. Donc peut-être là on a les congés et la distance, donc peut-être prendre du recul. Donc là on nous dit administration, gestion d'entreprise, donc par rapport à la gestion de votre entreprise, donc si vous êtes indépendant, là on nous dit de prendre du recul. Il y a une opportunité ici, par contre, voilà, réfléchissez bien pour mettre toutes les chances de votre côté. Je fais une dernière carte conseil et on aura terminé. C'est pas celui-là que je voulais. Bon, c'est pas grave. Allez, je prends quand même... allez, la sagesse de Ponopono. Allez, une dernière carte pour clôturer ce tirage, qui est très positif. Hein. Par contre, il faut canaliser vos énergies et tout se passera bien. Allez, une dernière carte conseil pour nos amis béliers. Là, il y en a beaucoup. Alors, on nous avait dit effectivement authenticité, sincérité, alors, attention à la trahison. Hop, allez, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur. Si nous le lui demandons, le divin est prêt à prendre toutes nos souffrances et nous les renvoyer sous forme de sentiments de paix, d'amour et d'harmonie. Oui. Paix, amour et harmonie ici, mes amis béliers. Voilà, je remets mes souffrances au divin pour ne plus vivre dans la peur. Voilà ce que je voulais vous dire pour le mois de mai. Je vous souhaite justement un bon mois de mai. Prenez soin de vous. Je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne Maestro. Merci, à bientôt. Au revoir.